Donc là, à la fin de la vidéo, je vais savoir si je peux enfin vivre ma meilleure vie sur YouTube ou si j'arrête en fait. Si je n'ai pas le bac, c'est fini pour moi, d'accord? Je stresse, vraiment, j'ai... Quand je stresse, parfois ça m'arrive d'être assez charismatique. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais réagir à mes résultats du baccalauréat. Ça y est, le lycée c'est fini. Pour clôturer ce chapitre qui m'a fait souffrir toute ma vie, j'ai décidé de vous raconter des anecdotes scolaires. Et sachant que cette vidéo sort après les résultats du bac, ça veut dire que je vais pouvoir tout balancer. Je balance toutes les dingueries qui me sont arrivées. Là, les profs devant la vidéo, ils sont comme ça, là, ils sont... Et à la fin de la vidéo, il y aura ma réaction aux résultats. Il y a des anecdotes, vous êtes pas prêts, il y a ma pire honte, des dossiers, bref. On commence chronologiquement par la primaire. J'ai sauté la maternelle où j'embrassais tout le monde sur la bouche. J'ai préféré oublier. Donc direction l'élémentaire. T'as 6-7 ans en CP. Et je commençais à me faire mes premiers amis, à augmenter mon body count. Et il se trouve que moi j'étais la PNJ de base. C'est-à-dire j'avais pas de vie, j'avais aucune anecdote à raconter. J'étais inintéressante, timide. Une merde quoi, j'avais des fake maillots du Barça. Y a rien qui allait. En plus je ressemblais à ça, donc les gens me prenaient pour un garçon. Et j'en suis pas un, la preuve tout de suite. Je comprends pas encore pourquoi aujourd'hui on pose la question. Après les gens vont y croire. Et un jour j'ai trouvé l'opportunité que j'attendais pour être intéressante. J'ai menti sur mes origines. Attendez, parce que là c'est juste raciste un peu. Enfin, mon arrière-grand-père est espagnol, mais vas-y, je sais pas si ça compte pour des origines, parce que c'est vraiment pour aller être stylé, mais sinon, en vrai ça comptait pas trop, mais moi je disais à tout le monde que j'étais espagnol. J'ai jamais raconté parce que j'ai honte, frère. En fait, c'était hyper cramé, je sais pas si les gens se foutaient de ma gueule ou pas. Tout simplement parce que je parlais avec un bon accent français, comme on aime, sauf pour les mots avec les R dedans. Je roulais le R, notamment pour les mots arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Donc ça crée des situations mais tellement gênantes. Et je m'en souviens hein. Mais c'est quoi tes origines toi? Non mais moi je suis pas français, je suis espagnol. T'as pas l'accent espagnol. Si c'est naturel, c'est vrai. En gros mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère à Barcelone. Et moi je suis née à Madrid. Mais bon, bref, alors aujourd'hui, j'ai jamais osé dire la vérité, j'ai dû garder cet accent toute la primaire. Donc si on résume, j'ai fait croire que j'étais gay, j'ai fait croire que j'étais espagnol. Ça témoigne d'un profond mal-être irrationnel psychologique. Santé mentale, je mérite d'hôpital psychiatrique. Prochaine anecdote, nous sommes au collège en 6ème. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire en quelle classe vous allez rentrer là. J'ai cassé l'ambiance. Il y a une prof en particulier qui m'a traumatisée. J'hésite à dire son nom de famille, mais en même temps je peux pas, sinon elle va vraiment débouler là. Il y aura la bac qui va rentrer et pour le coup ce sera pas le baccalauréat. Mais c'était une prof de sport. Moi de base le sport c'était ma matière préférée, tout simplement parce que je voulais être prof de sport. Ce rêve a tenu peut-être 2 minutes. En vrai, jamais l'enfer d'être prof. Toute ta vie, tu restes dans un établissement. Donc moi, j'étais trop contente d'aller à son cours jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était une psychopathe. Je vous ai dit que je balançais. Tout d'abord, en plein hiver, quand on faisait athlétisme, et que pour se protéger, on mettait nos mains dans nos poches, en attendant, quand elle était en train de nous expliquer les consignes, elle nous interdisait totalement de le faire, sinon elle baissait notre pantalon. Est-ce qu'on se rend compte? J'ai l'impression d'être la grosse daronne à Noël qui raconte des anecdotes comme quoi à l'école, à l'époque, ils se faisaient frapper avec les règles et tout. Mec, c'est la même ambiance. Alors, elle était sexiste parce qu'elle faisait qu'aux garçons, même si c'est traumatisant dans tous les cas, hein. Les petits, ils ont 10-11 ans, ils se retrouvent en caleçon devant toute leur classe s'ils ont le malheur de mettre leurs mains dans les poches sous moins 46 degrés. Et c'est pas la seule chose qu'elle a fait. Je pense qu'elle avait un vrai problème avec la nudité. Pourquoi? Quand on faisait natation, vous savez, on se change dans les vestiaires, là, le moment hyper gênant que tout le monde déteste. Enfin, moi, j'adorais voir les gens nus dans le vestiaire, mais ça, c'est une autre... Voilà, quoi. Non. Oh là là, les petits garçons et les petites filles de 10 ans dans les vestiaires tout nus, que ça me fait... Oh! Et le pire, c'est qu'en plus de nous traumatiser mentalement, ma vue, elle a pris cher. Non, ça se fait pas, mais elle, c'est une fille, du coup, elle se changeait dans le vestiaire des filles. Bon, de base, les profs, il me semblait qu'ils avaient un vestiaire à part, mais elle, vas-y, elle voulais se changer avec nous. J'ai été traumatisée. C'est du sang, ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. C'est pire que voir un massacre humain, un crime. Elle était là et elle se change et elle se met à poil, quoi. Alors qu'en plus, elle se mettait même pas en maillot de bain. Je sais même pas pourquoi elle faisait ça, frère. Elle nageait même pas. Avec du recul, je pense vraiment qu'elle avait un problème avec la nudité des enfants. J'ai vu les nénés, les petites fesses là, les nénés. J'ai pris en photo carrément. Hein. Bref, on se mettait à poil. Et la prof de sport, si on osait faire trop de bruit dans les vestiaires, laissait la porte ouverte. La porte
qui donnait sur le couloir où tous les gens de la piscine passaient. Très clairement, elle exposait encore une fois les enfants nus au grand public. Elle a un vrai problème. Mais si c'est pas tout! Pour ma part, je nage assez bien. C'est-à-dire que j'ai appris à nager tôt. En primaire, j'étais dans le groupe des dauphins, le prime, le top 1, tu vois. Donc je considère être, en quelque sorte, une championne olympique. Mais ça, j'ose pas encore le dire à tout le monde. Putain, waouh, je viens d'avoir un flashback de moi en primaire qui fait natation sans avoir de haut de maillot de bain parce que je l'avais pas vu dans mon sac et du coup j'ai dû faire ça devant tout le monde. Bref, bon, je préfère oublier aussi. Donc moi je m'attends à avoir une bonne note. Vraiment, genre je sais plonger, je sais faire le crawl, je sais faire la brasse, tout ce qu'on nous demande quoi. Elle me met 14. Donc en plus d'être sur les bords, elle me met une mauvaise note. Oui, 14 dans un sport que tu réussis, c'est mauvais, on va pas se le cacher. Donc je décide d'aller la voir, sachant que moi je suis très respectueuse et je vais jamais essayer d'offenser les profs, je suis pas insolente ou quoi. Donc je lui dis vraiment sous forme de question: bonjour, j'ai vu que vous m'avez mis 14 en natation. Est-ce que ce serait possible de savoir comment je pourrais m'améliorer, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur pour avoir une meilleure note la prochaine fois? Et elle, cette folle, elle me dit: non mais ça va pas de se plaindre, si je t'ai mis cette note, c'est parce que je l'ai décidé. Ah mais toi vraiment, à chouiner comme ça, tu seras jamais prof de sport. Alors, tu viens de dire à une petite dont le rêve, on le rappelle, c'était d'être prof de sport. Donc moi, comment j'ai réagi? Je l'ai frappé. Non, j'ai pleuré. Devant toute la classe. Quand ta prof de sport te dit à toi que tu seras pas prof de sport alors que c'était un peu ton rêve, bah comment dire que j'ai plus voulu faire ça et que j'ai arrêté les années qui suivaient d'ailleurs de faire du sport. Donc au final, toute la classe est allée se plaindre à la prof principale pour lui dire qu'il y avait un problème quoi. Il s'est rien passé. Elle était là, l'année prochaine je l'avais. Top l'éducation nationale. On arrive à l'époque du lycée. La pire honte que j'ai jamais racontée. C'est maintenant. En gros, j'étais en première. C'était mon dernier jour dans mon ancien lycée. Je suis partie en cours d'année, bref. Et donc, pour ce dernier jour de cours, je prends le temps de mettre un bon outfit. Je prends mon petit pantalon, mon petit t-shirt, mes petits sous-vêtements, mes petites chaussettes, ma meilleure paire. Là, je commence à me changer. Et à un moment, bon, je sais plus, j'étais toujours en retard comme d'hab. Je trouve plus certains habits, notamment un bas de sous-vêtements. Donc, j'en reprends un, tant pis. Vas-y, je m'habille, je pars en cours. Donc là, je vis ma meilleure vie, mes dernières heures de cours. Je rattrape une évaluation qui au final me sert à rien, je me prends même une heure de colle et je fais fuck, j'y suis jamais allée du coup. Et à un moment je suis assise à côté d'une personne qui rattrapait l'évaluation avec moi. On était tout au fond de la classe, ok, les autres faisaient cours devant. Donc là j'écris etc. Et à un moment il y a le mec à côté qui m'appelle, il me dit Colline. Donc moi comme je suis sourde, il doit répéter 30 fois pour que j'entende. À un moment je me tourne. Ouais. Il me dit, t'as un truc là à ton pied. Je fais quoi? T'as un truc à ton pied. Et là je regarde, je vois ma culotte. Non mais qu'on le dise quoi. Donc ça sort au bout d'un moment, je la vois à mon pied. Vous savez, celle que j'ai oubliée le matin. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là. Elle s'est volatilisée frère. et là je fais mon meilleur jeu d'acteur. Je la prends, je la cache comme ça. Et je fais non c'est ma chaussette. C'est ma chaussette. Vous voyez cette tête de gêne comme ça, il y avait les gouttes qui tombaient. Le mec me croyait pas, je pense qu'il a capté. Et j'étais tellement honteuse. Je sais pas s'il l'a dit à d'autres gens. Peut-être, mais heureusement que je suis partie mec du lycée. Ah gars, c'était horrible. J'ai jamais revu ces personnes-là parce que je suis allée dans un nouveau lycée. Et en parlant de ce nouveau lycée, prochaine anecdote, j'arrive et il faut bien que je me présente. Je vais vous raconter ma première journée. Bah dis donc, 2 journées catastrophiques finalement. Déjà, j'ouvre la salle de classe. J'arrive, je suis déjà Cossi. Alors attention, je ne suis personne. Je comprendrai jamais comment ce qui m'arrive, ça m'arrive à moi, tu vois. Et merci encore pour ça. Mais c'est obligé de prendre en compte cet élément dans l'histoire. Comme quoi, il y a des gens qui peuvent me reconnaître, tu vois. Donc forcément, je stresse un peu, mais faut pas que je fasse la meuf timide, sinon ils vont dire bah attends Cossi, c'est pas la même qu'en vidéo. Donc j'ouvre la porte de la classe, tout le monde me regarde, je vois la classe, je me dis c'est pas possible, je me suis trompée, c'est pas des premières, impossible, ils avaient tous une barbe, des cheveux, on aurait dit ils avaient 25 ans, d'accord? Déjà là je perds toute mon aura, toute ma confiance en moi, je me dis oh putain, je vais me faire kidnapper. Mais bon, je m'installe au fond de la classe, et là le prof a la merveilleuse idée de dire Colline, va te présenter devant toute la classe. Là j'ai perdu mes moyens et j'ai bon ben bonjour, moi je suis Colline, j'ai 16 ans et je suis très contente d'être dans cette classe. Et je lâche un hey, Soul fort. Il y avait la prof et ça fait 3 secondes que je suis là, gros blanc. Après les gens ont rigolé, heureusement. Donc voilà, j'avais la réputation de cette meuf cringe pendant toute ma scolarité. Oh, c'était horrible. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Après cette magnifique impression dans mon premier lycée, j'ai le million d'abonnés sur YouTube. Vous allez dire, c'est quoi le lien? J'ai été forcée par ma classe à organiser un goûter au lycée pour mon million d'abonnés. Non mais est-ce que on se rencontre? Non mais c'est n'importe quoi. Moi j'étais là pour travailler. C'est totalement des thugs. C'est des thugs ce lycée. J'aurais jamais cru faire ça. Ouais, donc je me suis retrouvée dans le bureau du directeur à négocier un goûter en première pour mes 1 million d'abonnés YouTube. Ma vie n'a aucun sens, décidément. Moi je voulais pas, hein. C'est ma classe qui m'a forcé, littéralement. On voit le niveau, les niveaux. En vrai je vous adore, mais au final ça s'est fait, ça n'a aucun sens. Ma réputation est finie. Prochaine anecdote. Maintenant on va parler des profs qui avaient la haine parce que j'étais youtubeuse. Alors le premier, je l'avais déjà raconté vite fait, c'était en 3ème. Le prof de musique qui était horrible, j'avais 8 en musique, ces évals elles étaient trop dures. Je chantais aussi très mal, en témoigne mon clip. Il fait son cours et à un moment il parle de Elvis Presley. C'est un chanteur qui selon lui n'a aucun talent. Les grilles originelles. Tu sais déjà le prof à qui t'as affaire. Il faut savoir que en 3ème c'est là où j'ai fait mon stage au local, donc les profs avaient su que je faisais des vidéos sur les réseaux. Et donc il fait son discours. Lui il a eu du succès mais il a aucun talent, il mérite pas. Il a rien fait de sa vie. C'est comme les influenceurs là qui font des vidéos. C'est comme l'autre jour j'en ai vu une. Elle montait une étagère dans sa chambre et elle a des millions de vues et des millions d'euros. Bref, monsieur, je suis dans la salle. Vous êtes conscient que vous parlez de moi parce que la description est très précise. Étant donné que la semaine d'avant, j'ai sorti une vidéo où je déménageais et que du coup, je dévissais une étagère, la description ne peut pas être plus précise. Ah, j'étais pas bien, hein, j'étais vraiment pas bien. D'ailleurs, dans mon lycée, il y en avait aussi une qui était space. Hein. Oh, les profs, frère, c'est... Et j'en ai d'autres, hein, mais je peux pas toutes les raconter. Donc, on avait cours avec cette prof. Là, c'était la période où vraiment tout le monde savait que je faisais des vidéos. J'avais pris un peu plus d'abonnés. Et c'était une prof qui avait pas trop envie d'être là. On va pas se les cacher, ça se voit qu'elle kiffait pas son métier. Mais bon, moi, j'étais une bonne élève. Il y a personne qui la respectait, sauf moi. Je faisais mes petits travaux en classe. Comme ça, après, j'étais chill, je pouvais être sur mon tel. Sauf que, il se trouve que dès que je posais une question dans son cours, hop, je lève la main, elle m'interrogeait. Et que moi, je posais une question, elle me répondait à chaque fois. Eh ben, demande à tes millions d'abonnés. Ils peuvent te répondre. Pourquoi tu me demandes à moi? Et elle me répondait pas. Je faisais exactement cette tête. Je devenais italienne tout d'un coup, muchissimo della classima della mamma. Perché? Y a pas à avoir la haine comme ça, du coup, frère, c'est son rôle de prof de répondre à mes questions. Elle me répondait pas, voilà, mais j'ai rien fait, voilà, je vous l'apprends pas, je suis une victime. Sauf qu'en fait, à la fin de l'année, j'ai réalisé qu'elle était juste mal dans sa peau. Carrément, avant la fin des cours, elle était venue me voir que moi, et elle m'avait dit, oh Colline, vraiment, je t'en supplie, réalise ton rêve et fais tes vidéos. Il faut vraiment que tu fasses un truc que t'aimes, parce que moi, toute ma vie, j'ai fait des métiers que j'aimais pas. J'ai d'abord travaillé dans des bureaux, puis là je suis prof, ça me correspond pas. Vraiment, j'ai gâché ma vie. Wow, je suis émue, hein, parce que en fait, à travers cette méchanceté, un peu, elle retranscrivait juste son mal-être et elle m'enviait et ça m'a fait trop de peine. Et vraiment, je pense qu'elle a raison. Essayez de faire en sorte d'avoir un métier que vous aimez. Ne négligez pas les études. Moi, les gars, j'ai toujours priorisé quand même les études, les cours. C'est trop important et moi, j'ai énormément de chance de faire ce que je fais là. Franchement, ok, j'ai fait des vidéos dès que j'ai 13 ans et tout, je me suis la subutée. Mais l'autre jour, j'ai réalisé que parfois, ce qu'on a, c'est pas que grâce à du mérite, c'est aussi de la chance et je vous en remercierai jamais assez. Mais essayez-vous de faire des choses que vous aimez vraiment dans la vie. Et oui, ce sera dur. Donc vous, si vous avez une passion, rendez fier votre vous de 8 ans. Toujours en première, dis donc, nous avons un nouveau spécimen. C'était une prof de STMG, donc dans tout ce qui est entreprise, etc. Elle adorait ce que je faisais, elle me suivait sur Instagram carrément et tout. Vraiment adorable. Et à un moment, elle me demandait limite combien je gagnais. Bon, j'ai dit calme. Tellement elle adorait. Elle m'a même donné des conseils sur comment gérer mon argent. C'est tout ce que j'attends en vrai, parce que c'est un monde que je comprends pas et que j'ai envie de connaître. C'est important, tu vois. Elle m'a littéralement dit en face de moi, et plusieurs fois, hein, de mettre mes sous en Suisse, à Dubaï, à Malte. Bref, des paradis fiscaux. Elle me conseillait de faire de l'évasion fiscale. Ni plus ni moins, des choses illégales et controversées. Pour ceux qui savent pas, ça permet en fait de payer moins d'impôts. Alors sur le principe c'est bien, mais c'est les conséquences de tout ça, et même l'aspect moral, c'est pas ouf quoi. Je ne l'ai pas fait, la police, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas fait, je l'ai pas écouté, mais je trouvais que c'était assez marrant quand même. Je vais vous raconter maintenant la story time de mon bac. Donc d'abord de français, puis de terminale. Il s'en est passé des choses. Oh là 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 là. Pourquoi moi? Pourquoi je fais Cyprien tard 2016? Pourquoi l'oral du bac de français? Pour ceux qui savent pas, on doit apprendre des textes et les réciter un peu par cœur avec des analyses. J'arrive à 8h au lycée, je repars à 13h30. J'ai attendu 4 heures avant
de passer, ok? La prof qui devait nous évaluer n'était pas là. Ils ont dû appeler un mec qui est venu à vélo d'Albi. Pour ceux qui savent pas, c'était à Toulouse. À vélo d'Albi, il y a 6 heures de vélo. Moi, au départ, je croyais que c'était des transports en commun. Non, apparemment, c'était du vélo. J'ai plusieurs sources qui m'ont dit ça. Le mec est parti à 6 heures du mat chez lui pour arriver à midi. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était un cow-boy. Mais comme ça, on dirait que j'invente. POV Oussama Hamar. Mais je vous jure que c'est vrai, il avait des bottes, star Lucky Luke, cheveux, longs tatouages sur le visage, chapeau, chemise ouverte. Donc il me fait passer, moi je tombe sur un texte que je connaissais parce que je l'ai un peu orienté. En vrai je lui ai dit non, en vrai je vous avoue il y a des thèmes que j'ai pas vus, mais prenez-moi la poésie, là ça je l'ai vu. Il m'a dit vas-y, ok, trop sympa vraiment. Je fais mon texte, il me dit c'est parfait, franchement rien à dire. Il me pose quelques questions, j'arrive à répondre à tout. Il me dit t'es trop forte. À la fin il décide de me poser une question bonus qui soi-disant ne note pas, tellement il a apprécié ma performance. Je vais te poser quand même une question encore plus approfondie que ce que t'avais à apprendre. Donc je dis oula, ok. Il me dit selon toi dans ce poème pourquoi la femme a de larges omoplates. Pour ceux qui ont Vénus Anadomène, on se sait. Je panique, c'est hors de mes connaissances. Donc je réponds peut-être parce qu'elle va accoucher. J'aime très beaucoup le tennis. Le 2 de cuit. J'ai confondu les omoplates et les hanches. C'est où les omoplates? J'ai toujours pas la réponse en fait. Mais on s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit ça. Omoplates. Wesh. Ah c'est là en fait. C'est là les omoplates. Putain mais je suis trop débile. Du coup il y a aucun lien. Mais je pensais que c'était parce que vas-y ça s'agrandissait comme elle devait accoucher. Ouais je vais pas faire la scène non plus. Pour qui tu te prends? Elle devait accoucher comme ça. Donc là il m'a pris pour une conne. Je me suis dit vas-y c'est pas grave, c'est une question bonus. Je réagis en live à mes notes de français sur Insta. Cosy-du-YT. Il m'a dit que c'était parfait. Pour moi parfait c'est 20. Minimum 18, 17, 15. Là vous allez me dire oui mais tu chouines. Oui 15. Ce n'est pas bien, ok? Ce n'est pas bien 15, alors que quelqu'un te dit que c'est parfait. Ici, il m'avait dit, ah, là, une petite erreur. Ok, pas de souci, franchement, j'accepte, c'est déjà très bien. Mais il m'a dit que c'était parfait, donc en fait, c'était... Le bac écrit, rien à dire, tout se passe bien. L'oral, c'est plus compliqué. Déjà, j'arrive, je stresse un peu. En vrai, dans ma tête, ça va. Je connais mon sujet, même si je l'ai créé 2 jours avant. 2 jours avant, j'ai créé les 2 problématiques de 10 minutes à apprendre par cœur. 10 minutes, je crois que vous réalisez pas ce que c'est. Mais comme c'est un sujet que je connaissais tellement bien, étant donné que j'ai choisi une agence d'influenceurs, je savais en fait en parler même sans savoir par cœur. Donc dans la tête ça va, mais mon corps, alors je sais pas quelle génétique j'ai pris. Est-ce que j'ai pris la génétique d'une personne qui tremble, d'une personne qui a moins de 10 000 auras parce que je stresse sa mère, c'est-à-dire que j'ai des sueurs froides, j'ai la boule au ventre et j'ai envie de vomir. Donc quand j'arrive, je passe 30 minutes aux toilettes à essayer de vomir, je prends des médicaments, j'attends 1 heure que les gens passent et là je revais encore aux toilettes parce que j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Donc là je me dis c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire l'oral. Au final il m'appelle et là encore une fois je stresse avant et sur le moment c'est bon, je stresse plus. Donc merci le monde. Je fais mon oral, 9 minutes 52, c'est parfait. Je réponds à toutes les questions et faut savoir que le jury, il y a un prof de ta matière, donc de ta spécialité, moi c'était gestion, entreprise, etc. Et il y a un prof d'une autre matière, en l'occurrence c'était un prof d'espagnol. Déjà il a rien écouté de tout ce que j'ai dit, il s'en battait les couilles et à la fin il décide de se réveiller et de me poser une question. Comment tu traduis too much important en anglais? Alors déjà c'est un prof d'espagnol donc sur le moment j'ai pas compris. Et c'est quoi le lien avec mon putain d'oral? Excusez-moi. Il est où le lien? Donc là je pète un câble et vous connaissez mon anglais. Very, very, very good. The best. You are a beautiful fit. Smiling. I love child. Everything. Qu'est-ce qu'ils ont les profs décidément? Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Pas maintenant. Je traduis trop important. Et je me dis vas-y j'espère que c'est ça parce que je dis trop important. Et il me dit ah ok c'est bien parce que l'élève d'avant il a dit trop important. Donc là je comprends pas. Et il m'a dit bah, parce qu'en gros faut pas faire la liaison d'un S. Genre faut dire trop important et pas trop important. Je crois qu'il était drogué, il n'y a pas d'autre solution. Et en parlant du bac, je pense qu'il est enfin temps d'aller voir mes résultats. Je vous mets tout de suite l'extrait du live sur Twitch, aussi tiré du bas Twitch. D'ailleurs, je me focus sur YouTube maintenant. Twitch, je pense que j'ai pas forcément encore le temps pour. Mais n'hésitez pas à activer la cloche comme ça. Si parfois je live, bah c'est cool, tu vois. Mais il y a plus les horaires comme avant. Par contre, je vais live sur TikTok, aussi tiré du bas TikTok. Bref, je vous laisse avec ma réaction. Là, j'espère. Là, je sais pas le résultat. J'espère. Pitié, Colline du futur. Crie de partout. Je sais pas, mets-toi à poil, mais ne pleure pas comme une merde. C'est maintenant. Les amis, est-ce que je l'ai eu? À demi-mention, très bien. Let's go. Ah ouais. Ah ça mais ah.
philosophie. Quoi? C'est une blague! J'ai eu 13! C'est quoi ça? Grand oral, 20. Sciences gestion, 18. Droit économie, c'est ma deuxième spécialité. 18. Mais quoi? Et attendez, il y a une note qui m'intéresse. Éducation physique et sportive. Pardon madame, je vous ai même mis 15.